Retour au Maroc avec cette nouvelle feuille de route pour la formation professionnelle. La stratégie visant la promotion de ce levier de développement a été présentée hier au Palais Royal de Rabat devant Sa Majesté le Roi Mohammed VI. La création de cités des métiers et des compétences dans chaque région est notamment prévue. Les grandes lignes de cette feuille de route avec Sarah Jabri. Penser globalement et agir localement, c'est dans cet esprit que des centres nouvelle génération seront conçus. 12 cités des métiers et des compétences verront le jour à travers le royaume. 12 centres de formation multisectoriels et multifonctionnels. Les filières qui y seront dispensées répondront aux spécificités et aux potentialités de chaque région. Les formations liées à l'intelligence artificielle seront proposées dans un premier temps au sein des régions de Rabat Salé Kénitra et de Casablanca-Stade. Pour l'agriculture, agro-industrie et l'industrie, secteur majeur et à très large spectre, leurs filières de formation seront proposées dans la majorité des régions, avec des filières relatives à l'industrie navale à Agadir et Casablanca. إلا الشعب المتعلقة بصناعة وبناء السفن l'industrie navale بأغادير والدار البيضاء. Les formations d'artisanat concerneront essentiellement les régions de Fez-Meknès, Marrakech-Safi et Dar'at-Filelt. Concernant les formations en hôtellerie-tourisme, elles seront dispensées dans 8 régions, alors que les formations liées au digital offshoring, secteur clé d'avenir, très créateur d'emplois, seront déployées dans les 12 régions du royaume. وفيما يتعلق بمجال الصحة. En matière de santé, seules les 8 régions disposant d'un centre hospitalier universitaire fonctionnel ou en cours de construction, comme c'est le cas pour l'Ayoun, Agadir et Tanger, accueilleront des filières de santé afin de pourvoir ces centres hospitaliers en profil adéquat. Sur le plan pédagogique, la refonte du système de la formation professionnelle privilégie la maîtrise des langues et la formation en milieu professionnel par le biais de l'alternance et l'apprentissage. Et pour parler de cette nouvelle feuille de route présentée au souverain hier, avec moi sur le plateau, la directrice générale de l'OFPPT, Loubna Trécha, bonsoir. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Alors cette nouvelle feuille de route a été mise en œuvre suite à des études approfondies qui ont révélé que les formations que suivent les stagiaires de l'Office ne répondent pas forcément aux besoins des opérateurs selon les régions. Alors à partir de 2021, c'est une nouvelle offre qui est présentée. Comment sera-t-elle structurée ? Merci Mehdi. Donc en effet, cette nouvelle feuille de route vient répondre aux hautes orientations royales données par Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, pendant les 3 derniers discours, à l'occasion de la fête du trône, de la révolution du roi et du peuple, et celui donné à l'occasion de l'ouverture de la dernière session parlementaire, et où nous avons été appelés à une profonde mise à niveau de la formation professionnelle afin d'en faire une réelle voie d'excellence et d'insertion socio-professionnelle des jeunes d'une part, mais aussi un levier de développement de la compétitivité des entreprises d'autre part. Ceci passe inévitablement par une meilleure adéquation formation-emploi, aussi bien au niveau national qu'au niveau régional. C'est dans cet état d'esprit que nous avons travaillé sur la feuille de route qui a été présentée hier devant Sa Majesté le Roi, de manière concertée et en étroite collaboration avec les parties prenantes concernées au niveau régional, afin de tenir compte de la particularité de chaque région dans la conception de la nouvelle offre de formation, en tenant compte des besoins spécifiques pour l'accompagnement du développement des écosystèmes régionaux, chacun en ce qui le concerne. Donc ceci passera entre autres par la création d'une nouvelle génération d'établissements de formation professionnelle et qui prendront forme de cités de métiers et de compétences. Il s'agit d'un nouveau concept innovant qui sera doté d'infrastructures mutualisées d'une part et de pôles spécifiques répondant aux besoins spécifiques des régions. Ces cités auront un mode de gouvernance particulier qui va favoriser la proximité avec l'entreprise via l'implication du professionnel dans tous les aspects liés à la formation, en allant de la définition de l'offre de formation à la validation des programmes, des prérequis des stagiaires, le recrutement des formateurs et aussi le développement de la formation par alternance. Ces cités seront également dotées d'un statut innovant, société anonyme, qui permettra de leur octroyer plus d'agilité et de réactivité pour s'adapter dans la durée à l'évolution du marché régional de l'emploi. Alors pour cette feuille de route, vous avez identifié plusieurs filières. Il y a bien sûr des filières classiques, mais il y a aussi de nouvelles filières comme le digital offshoring, les éducateurs, les aides à la personne. Peut-on dire aujourd'hui que la formation professionnelle suit l'évolution de la société ?
C'est exactement l'objectif. L'objectif, c'est que l'offre globale de formation professionnelle puisse s'adapter continuellement et dans la durée à l'évolution de la société, des métiers, des technologies et toute autre évolution impactant le besoin en formation. Donc c'est dans ce sens que la nouvelle offre de formation professionnelle va bien sûr maintenir les filières dites conventionnelles ou classiques, mais tout en veillant à mettre à jour leur contenu et leur ingénierie pour tenir compte de l'évolution des métiers. Si nous prenons les métiers de l'industrie, ils doivent être repensés dans un esprit de développement durable, dans un esprit vert. Si nous prenons les métiers du BTP, ils doivent être restructurés de manière à tenir compte des objectifs d'efficacité énergétique, de gestion des déchets, de traitement des eaux usées et différentes autres exigences actuelles. Ceci dit, cette offre va également s'ouvrir sur les nouveaux métiers qui n'étaient pas aujourd'hui qui n'étaient pas adressés jusqu'à aujourd'hui, parmi lesquels on peut citer ceux que vous venez de donner comme exemple, à savoir les métiers du digital, l'industrie 4.0, l'intelligence artificielle, les métiers de service à la personne et à la communauté, les métiers de la santé qui vont adresser de nouvelles compétences qui n'étaient pas assurées sur le marché jusque-là. Et donc c'est comme ça que nous comptons accompagner le développement économique à travers une nouvelle offre de formation professionnelle et qui restera bien sûr évolutive. Vous restez avec nous pour parler des nouvelles filières et de l'évolution de la formation professionnelle. Mais avant cela, intéressons-nous à l'adéquation entre la formation et l'employabilité. La formation professionnelle accompagne en effet le développement de divers secteurs de l'économie nationale. C'est notamment le cas pour l'industrie automobile, un secteur créateur d'emplois. Exemple à Tanger dans ce reportage de Sder Benzena et Farid Reicho. Le récit est de Sarah Jabri. Après avoir obtenu son diplôme de technicien spécialisé, ce jeune lauréat de l'Institut de technologie appliquée a été recruté par une entreprise opérant dans l'industrie automobile. Une insertion professionnelle favorisée par l'adéquation de sa formation aux besoins du marché du travail. Grâce à la formation professionnelle, j'ai pu décrocher un emploi facilement. La filière pour laquelle j'ai opté est très prometteuse. Pour faciliter leur intégration, toutes les nouvelles recrues de cette entreprise bénéficient d'une formation complémentaire, un apprentissage de plus pour renforcer les compétences acquises lors de leur cursus initial. C'est aussi une immersion pour les rapprocher de leur nouvel environnement. Ils ont une formation technique. Mais on voudrait bien qu'il y ait une certaine amélioration dans leur formation, surtout les soft skills, c'est-à-dire leur savoir-être, leur savoir comment se comporter dans une entreprise, leur apprendre la culture de l'entreprise, leur donner des projets professionnels et aussi leur apprendre aussi les langues. هذيك لي زيكار اللي كيكونوا ما بين لا فورماسيون ديالهم دو باز لا فورماسيون انيسيال اللي داروها في لوفي بي تي اي لي زيكزيجونس ديال الميتيي ديال الكابلاج كيكونوا دائما دي زيكار. Les instituts de formation professionnelle dans les métiers de l'automobile ont été créés pour accompagner le développement d'un secteur en pleine expansion. Pour la seule ville de Tanger, la filière automobile a créé plus de 36 000 postes d'emploi. Et pour relever le défi de l'employabilité des jeunes, la formation professionnelle met aussi en place de nouvelles filières répondant à l'évolution de l'économie et du marché du travail, des spécialités liées au développement que connaissent des secteurs porteurs comme le digital, véritable vivier de l'emploi. Nzamachi. Une offre adaptée à la région et aux métiers du futur. Les cités des métiers et des compétences abriteront des formations qui concernent les métiers liés au secteur porteur, tels que l'agriculture, l'industrie ou encore le tourisme, mais qui se rapportent aussi aux métiers du futur, comme le digital offshoring, un secteur d'avenir et pourvoyeur d'emplois. Des formations relatives à l'intelligence artificielle seront aussi proposées à Rabat Saleh Kenitra et Casablanca Stade. Autre nouveauté, et pour répondre à la forte demande émanant de Casablanca, Rabat et Marrakech, des filières relatives aux services à la personne seront également créées. Le digital aura quant à lui la particularité d'être déployé dans les 12 régions du royaume. Le Maroc compte 2,5 millions de jeunes qui ne travaillent pas et qui n'ont suivi ni études ni formation. Le digital est amené à constituer un levier pour la promotion de l'emploi de ces jeunes. Une jeunesse qui dispose de toutes les potentialités pour profiter de l'essor de ce secteur dans un pays où les recruteurs déplorent continuellement le manque de profils dans le domaine de l'informatique.
Lubna Trécha, cette réforme de la formation professionnelle est globale, elle est profonde, elle comprend à la fois la mise à niveau de l'offre, la modernisation des méthodes et la mise en place de centres nouvelle génération. Dans quelle mesure ces programmes peuvent-ils contribuer à corriger l'image qu'ont les Marocains de la formation professionnelle, qui n'est pas une voie de secours, mais une véritable voie d'avenir? Tout à fait. Cette feuille de route a pour objectif justement de faire de la formation professionnelle une réelle voie d'excellence, de développement et d'épanouissement des jeunes. Nous avons veillé dans ces premières phases de conception de la feuille de route à réunir toutes les conditions nécessaires afin de délivrer à travers le nouveau dispositif des formations de haute qualité ou de haut niveau à même d'assurer une insertion socio-professionnelle des jeunes efficace et durable. Donc ces conditions partent d'une offre de formation, comme nous l'avons cité, concertée avec les professionnels et adapté aux besoins régionaux. Un mode de gouvernance et un statut innovant permettant une proximité avec l'entreprise, mais aussi plus de réactivité et de flexibilité à l'évolution du marché. L'adoption d'une charte spatiale et d'équipements de haute technologie permettant de rapprocher l'espace de formation à la réalité de l'entreprise. L'adoption d'une ingénierie actualisée selon l'approche par compétences, favorisant le learning by doing et en incluant à chacune des cités des plateformes d'application adaptées aux différents métiers. Nous comptons inclure le concept de mini-usine ou de mini-chaîne de production pour le secteur industriel, le concept d'hôtel pédagogique pour l'hôtellerie, tourisme et restauration, l'entreprise virtuelle pour les filières relevant de l'administration, gestion et commerce, etc. À travers la nouvelle offre de formation professionnelle, nous mettrons en œuvre également de nouvelles méthodes pédagogiques, telles que la pédagogie de la classe inversée ou encore le peer learning, qui permettent de libérer la créativité des apprenants et d'augmenter leur autonomie. Nous veillerons également à ce qu'une forte utilisation des nouvelles technologies soit intégrée au programme à travers le recours aux simulateurs et au e-learning. Une attention particulière sera également accordée à l'apprentissage des langues et au renforcement des soft skills et de l'entrepreneuriat à travers, en dotant chacune de ces cités par un Career Center et un espace dédié à l'encouragement de l'entrepreneuriat, mais aussi à l'orientation. Lubna Trécha, directrice générale de l'OFPPT, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous, Mehdi.